Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal pour le mois de décembre. Donc c'est ma dernière vidéo bullet journal de l'année et je suis très contente d'avoir pu faire un an de vidéo bullet journal. Donc vous pouvez voir la thématique que j'ai fait au mois de novembre, assez cocooning. Et maintenant le croquis de celle de mon mois de décembre. J'ai pas cherché très loin pour ma thématique, le décembre c'est Noël, donc j'ai fait une thématique assez Noël et festive pour les fêtes de fin d'année. Donc là je représente un calendrier de l'Avent sur une feuille de papier craft, donc ça donne un petit peu cet esprit Noël avec cette feuille de papier craft. J'écris décembre en bleu nuit et je rajoute par-dessus des petites étoiles avec mon stylo à gel blanc puis mon stylo gel argenté, donc ça fait cet effet un petit peu neige, étoile, paillettes. Ensuite je fais le contour de mon calendrier en rouge, puis je mets un petit peu de blanc pour faire cet effet sucre d'orge et je colorie quelques cases en rouge et bleu pour faire mon calendrier de l'Avent. À chaque numéro de case, j'essaye de changer un petit peu soit de style d'écriture ou soit de couleur dans la case pour pas que ce soit uniforme partout. Donc soit j'alterne la taille de la pointe du crayon, soit je mets en blanc, en doré ou en couleur. Pour la dernière case du calendrier de l'Avent, je choisis de la mettre en rouge et avec en écriture 24 en doré. Ma page de garde de décembre est maintenant terminée. Elle rend beaucoup mieux en vrai parce qu'à l'écran elle est un peu plus sombre et donc beaucoup moins belle, mais je suis quand même fière du résultat. On passe donc à la page du calendrier mensuel où je me fais le calendrier sur du papier craft, donc cet esprit encore un peu Noël parce que je trouve que le papier craft ça fait assez Noël. Et je marque ensuite les chiffres dans les cases et bizarrement j'ai rajouté une semaine de plus. Je pense que je vais m'en servir pour faire des petits dessins dessus mais ça ne sera pas filmé. Donc je marque ensuite les jours en doré au-dessus de chaque colonne et je rajoute des petites paillettes sur ma case de notes. Ma page du calendrier mensuel est terminée et je passe donc à la page de la semaine qui est composée de 5 jours parce que la semaine de décembre commence un mercredi. Je trace des traits à la verticale pour délimiter chaque jour par un trait et je mets ensuite des petites étoiles blanches dans chaque trait pour donner cet esprit assez Noël de neige ou d'étoiles. Je rajoute des petits bouts de papier craft dans chaque colonne pour pouvoir y annoter les jours de la semaine et la dernière case, celle des notes, puisque je mets une case en plus, donc c'est pour les notes de la semaine. Puis je rajoute les chiffres, donc 01, 02, c'est pas 20 ou 10, parce que j'ai voulu prendre tout l'espace, donc il fallait mettre le 0. Donc j'ai essayé de varier les chiffres un peu comme dans le calendrier de l'Avent que j'ai fait à la première page. Ma page de la semaine est terminée et je passe maintenant à ma double page de tracker, donc un tracker des habitudes et un sleep tracker que je rajoute maintenant dans toutes mes pages du mois car je trouve que ça m'aide beaucoup. Je garde les couleurs et un peu les thématiques que j'ai données pour ce mois de décembre, donc du papier craft, du rouge et du bleu foncé, donc c'est ce que je fais pour l'habit tracker. Et ensuite je mets une feuille de papier craft pour le sleep tracker. Et je marquerai le titre en bleu nuit qui fera beaucoup plus sommeil et avec des petites paillettes blanches dedans. Je trace ensuite des lignes horizontales pour délimiter chaque semaine. J'ai maintenant terminé ma mise en page du mois de décembre, donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour avoir d'autres mises en page de mes autres mois qui vont suivre. Surtout j'espère que ça vous a plu, que c'est assez festif pour vous et assez Noël. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, pour m'aider à faire de meilleures vidéos. Et n'hésitez pas aussi à partager à d'autres fans de Bujo pour leur donner des idées.